Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Même dans les meilleurs scénarios d'Hollywood, il aurait été impossible d'écrire une telle fin pour les Alouettes à la Coupe Grey. J'en parle avec Félix Séguin, Paul Rivard et l'ancien porteur de ballon des Alouettes, Éric Lapointe, va se joindre à nous. Tout d'abord, Paul, même à 10 secondes de la fin, ça semblait impossible. Oui, écoutez, les Alouettes ont joué avec le feu, ont failli se brûler et encore perdre cette Coupe Grey, mais comme vous l'avez mentionné en début de bulletin, c'est une fin hollywoodienne. Je vous raconte l'histoire. Mark Tretzman a prêché la discipline à ses ouailles avant la rencontre, mais les Alouettes ont joué leur pire demi de la saison sans contredit. Anthony Calvillo échappe le ballon 2 fois et le très fiable botteur Damon Duval rate 2 dégagements de suite, du jamais vu, et il semblait même blâmer tout le monde sauf lui. C'était 17-3 Saskatchewan, mais au troisième quart, voilà la remontée des Alouettes. 17-10 après le toucher de Jamal Richardson, mais le quart arrière des Rough Riders, Darian Durant, a continué de bien courir. Il a marqué un toucher. 27-11, on pensait les Alouettes anéanties. Mais non, Calvillo remonte le terrain, conclu par un toucher de Coburn. C'est 27-19, car on a réussi un converti de 2 points, ce qui n'est pas facile, avouons-le. Mais il manque encore un converti de 2 points pour un autre touché. Qu'à cela ne tienne, Calvillo rejoint son vieux pote Ben Cahoon. Et là, c'est 27-25. Va-t-on réussir 2 convertis de 2 points consécutifs? C'est presque impossible. Les probabilités sont rares. Attention, Calvillo... Non. Raté. 27-25. On s'en va au dernier jeu du match. Je vous épargne qui nous a amenés là. Et là, Damon Duval réussit un placement de 33 verges. C'est complété. C'est la 2e Coupe Grey en 7 présences au cours de la décennie. C'est une bonne moyenne, mais avouez que comme fin de match, probablement que jamais les Canadiens n'ont vu une partie se terminer de cette façon. Voilà, cher ami. Totalement impressionnant. Oui. Merci, Paul. Et Félix, vous étiez dans un bar sportif. En quelques secondes, vous avez vu les amateurs passer de la déception totale à l'euphorie. Ah oui, parce qu'au début du match, on ne voulait pas entendre ce mot « défaite crève-cœur ». Et finalement, plus le match allait, on passe le premier quart, on passe la première demi, et là, on se dit, ben, il y a un sacré problème. C'est le pire quart de la saison, comme Paul disait. Alors quand même, vous voyez les partisans, on était derrière les Oiseaux pour les fois où ils marquaient, même s'ils n'ont pas marqué beaucoup. Et je vous dirais que rarement, on a vu une finale de la Coupe Grey avec une ambiance, pour une partie de la soirée, si peu euphorique, je vous dirais. On a préparé pour vous les prédictions des amateurs. Après ça, vous allez voir la réaction. Tout de suite après, ils pensaient une victoire des Alouettes. Grosse victoire. Ça n'a pas été le cas. Ça a été une victoire serrée, mais importante. Alors, prédiction, image de la victoire, puis après, réaction des partisans. Vous allez voir ça. Je pense qu'on va les battre par au moins 20 points aujourd'hui. Les Alouettes, 37-25. Montréal, définitivement. Il faut rester de bonne foi. Si on dit Montréal, c'est eux qui vont gagner, c'est sûr. La remise est bonne. C'est réussi! On s'attendait tellement pas à ça, on t'arrête de perdre, mais là, on est tellement contents. Wouhou! On n'a pas lâché, puis on a eu. J'en reviens pas encore, on avait perdu espoir, puis là, la furie est revenue. Et puis, pour vous dire,